Bonjour Sylvain. Bonjour Caroline. Je te fais la bise. Salut. Tu es à la recherche de tes fossiles? Ah, plus tout à fait actuellement, mais j'ai fait ça beaucoup de temps quand j'étais petit. Voilà, parce que Sylvain est né, on va dire ici, dans cette carrière de chaux de son papa, juste à côté de l'usine d'exploitation. Oui, on va vous parler de chaux dans Secret Déco parce que la chaux, c'est magique. Sylvain va nous expliquer qu'on peut l'utiliser partout dans la maison, des fondations jusqu'à la Exactement, déco. c'est tout à fait ça, exactement. Et on est juste à côté de Molsheim, donc la chaux est un produit alsacien. Local, tout à fait. Donc ici, c'est l'exploitation, donc la matière première. La matière première, comme vous pouvez le voir, C'est de la pierre calcaire complètement. En gros, tu la fais cuire Exactement, on la fait cuire dans un four à chaud. et ça donne une pierre allégée qui est là. Voilà. Et en la mouillant, on va obtenir de la poudre. Là, si tu la mouilles, ça devient de la poudre? Tout à fait. Alors, il y a une petite réaction qui met un certain temps. La pierre va commencer à gonfler, à foisonner, à libérer de la vapeur d'eau, dégager beaucoup de vapeur à plus de 100-120 degrés et elle va tomber en poudre. Oui, le message, Sylvain, finalement, c'est que la chaux, c'est un produit naturel qui coûte rien du tout. Et surtout, chez vous, on vient la chercher brute et on l'associe avec du sable, avec des pigments. Avec du sable, des piments, des charges, des poudres de marbre, toutes ces petites choses. Et on va confectionner le produit qu'on aura besoin en fonction de son utilisation. Ouais. Tu donnes la liberté et surtout tu proposes des formations. Quand on est particulier et qu'on veut se lancer dans des travaux, on peut venir chez toi. Bien sûr, il y a un accompagnement. C'est-à-dire que, étant donné qu'on vend des produits de base, il faut que quand la personne sorte de chez nous, qu'elle ait déjà une petite formation d'accéléré, qu'elle soit opérationnelle, j'allais dire. Tu as prévenu ton ami Patrice, qui est un peintre professionnel et qui a refait son intérieur uniquement en chaux. Justement, son chantier est intéressant parce qu'il a préserver un patrimoine local, c'est-à-dire la maison alsacienne, et il a revisité la chaux de manière avec une vision contemporaine de la chaux. Justement, pas comme il y avait 2-3 siècles, une vision très moderne, très simple, épurée. La chaux, c'est pas has-been et on va vous le prouver tout de suite. Merci Sylvain, Merci. À bientôt. Il y a quelqu'un. Oui. Bonjour, voilà l'artiste. Bonjour Patrice. Bonjour Caroline. Je te fais la bise. Mais oui, mais bien sûr. Patrice est un artiste et vous allez le voir. Là, on est chez toi. Voilà. Tu es peintre de métier. Je suis peintre de métier, c'est tout à fait exact. Et la chaux, on va la retrouver partout dans sa maison. Ça commence par l'extérieur. Par l'extérieur. T'en as fait un torchis. Je savais pas qu'on pouvait faire du Et torchis si avec. on peut faire un torchis, d'ailleurs, c'est tout simplement un mélange de chaux, de fibres de chanvre et d'eau. Et c'est isolant? Et c'est totalement isolant. Hein, donc là, l'isolation comme ça est une isolation qui est respirante en même temps et qui est très très agréable à vivre. Tu es presque décorateur, Patrice. Et je suis décorateur, ma Parce chère que Caroline. c'est une œuvre d'art que tu as fait. Bon, alors les hauteurs, les volumes sont impressionnants, mais tu as décliné la chaux. C'est la chaux, l'élément de décoration principal ici. Voilà, c'est elle qui lie tout. Hein. Donc on a utilisé vraiment des matériaux simples, des matériaux de la région, du bois, du scieur du village. On a utilisé de la chaux sur les murs et ça fait tout. Et vous allez voir qu'avec Patrice, la chaux peut avoir plusieurs aspects. Exact. Très brut, comme ce que tu as mis là autour de ton... Donc c'est un poêle de masse qui a été simplement revêtu d'un enduit de chaux tel qu'on le pratique depuis la nuit des temps en extérieur pour protéger les torchis sur les maisons alsaciennes. On peut dire que vous avez l'aspect brut ici, hein, donc de la chaux, et ensuite on se projette vers l'extérieur. Donc on a des enduits plus fins, donc plus agréables aussi au toucher peut-être, et puis pour avoir une ambiance plus douce. Donc on va décliner sous différentes formes et couleurs. Alors là, ta chaux a été travaillée comme un tas de lac. Pour tout ce qui est coup de torchon ou partie basse, on va pouvoir simplement lisser cette chaux, la ferrer, comme tu disais, un tas de lac ou un stucco en marbre miroïnen. Tout ça, ce sont que des techniques et qu'on peut cirer de façon à tout simplement pouvoir passer une éponge et puis nettoyer plus facilement. Et donc voilà, avoir un entretien facile. Ouais, mais de toute façon, la chaux s'entretient très facilement. Bon alors Patrice, il est comme ça, il savait que je venais, donc il s'est dit je vais la faire bosser un petit peu. Oui, Hein. c'est vrai. Donc il y a une pièce qui n'est pas totalement terminée, ça tombe bien, on va mettre nos tabliers. Tu vas me montrer comment on l'applique cette chaux. Bon, j'ai pas de salopette, Caroline, mais... Quel mélange tu as fait là, Patrice? Là, c'est un mélange simple de sable et de chaux. Donc là, c'est très blanc. Oui. Donc on utilise simplement un sable blanc, donc c'est un sable de marbre, donc qui va donner la consistance donc, à l'enduit. Cet enduit donc, est une poudre qu'on va simplement lui rajouter de l'eau. On obtient ensuite un mélange pâteux qui est donc notre enduit. On va simplement le poser sur le mur.
Finalement, qu'est-ce qui te plaît dans la chaux? Tu nous as pas dit. Ah, c'est le résultat final et d'être le plus indépendant possible par rapport à mes produits, de pouvoir en faire ce que je veux. Surtout qu'aujourd'hui, effectivement, une période charnière où tout ce savoir-faire qui s'est perdu doit se redécouvre en tenant compte de ce que sont les gens aujourd'hui. C'est très contemporain aujourd'hui. C'est post-contemporain. Je crois qu'on va plus loin. Je crois que la chaux est un produit indépassable. On ne trouvera jamais mieux. Perfect. C'est perfect. Tu peux aller prendre un café. C'est perfect. Je m'en occupe. Ouais, vas-y, allez, ciao.